Christ, bonjour, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le pasteur Pierrette de la Nouvelle Espérance de Dieu Vivant, 20 rue Chauveau à Aubervilliers, 93 300 Aubervilliers, R&B, la Courneuve Aubervilliers, bus 150 André Carman, ou ligne 7, Courneuve, et bus 150 170 André Carman. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, je t'amène le message ce soir de la part du Père. Il m'a dit de te dire, combat le bon combat de la foi. Il te dit de combattre le bon combat de la foi, en sorte de pouvoir acquérir ta destinée, en sorte de pouvoir acquérir ton mariage, en sorte de pouvoir enfanter dans tous les domaines spirituels de ta vie. Hein, ma soeur, combat le bon combat. Ne regarde pas les épreuves. Ne regarde pas les choses autour de toi, mais dis-toi que Jésus-Christ est vivant. Dis-toi que Christ habite en toi. Donc, quel qu'en soit ce que tu vis, Christ t'amènera à la victoire. Parce que tu es un conquérant. J'aime souvent me dire, moi-même quand les épreuves sont lourdes, que je suis un conquérant. Je suis un soldat de Dieu. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Je peux tout par le Saint-Esprit de Dieu. Et là, je vois comment le Saint-Esprit commence à me relever et je commence à prendre encore de la force. Donc, combat le bon combat de la foi, ma soeur, mon frère. Dans la joie, dans la paix du Saint-Esprit. Et c'est là où tu verras la gloire de Dieu. La Bible déclare, dans Jean 8, verset 31, je te lis la parole de Dieu, ma soeur, mon frère. Je commence par 30. Comme Jésus parlait, ainsi plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Dieu nous dit cet après-midi, il dit aux Juifs, les Juifs disent à Jésus, Jésus, nous avons cru en toi. Jésus dit, mais c'est bien. Tout le monde croit en Jésus. Tout le monde dit que c'est mon Dieu. Mais Dieu dit, si tu demeures dans ma parole, si tu es greffé dans ma parole, si tu résides dans ma parole, c'est là où tu vas connaître la vérité. Et la vérité va t'affranchir. Ma soeur, mon frère, quand nous résidons dans la parole de Dieu, cette parole nous donne la sagesse et l'intelligence divine. Et cette sagesse nous amène à nous connecter avec le Saint-Esprit, en sorte de pouvoir savoir comment nous pouvons intercéder dans notre vie. Savoir comment nous pouvons implorer la grâce de Dieu. En sorte que le combat que nous sommes en train de faire, nous puissions avoir la grâce de Dieu en ces moments difficiles. Dieu dit, c'est quand vous allez mettre ma parole. Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas mis la parole de Dieu dans leur vie. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à connaître la vérité. Parce que sans la parole de Dieu, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas connaître la vérité de Christ. Tu dois connaître la vérité de la parole, en sorte que tu sois libéré. Ma soeur, mon frère, j'ai passé un temps très compliqué. Je suis une personne qui a été beaucoup combattue par le monde des ténèbres, le monde occulte. Mais ma soeur, il fut un moment de ma vie. Je ne voulais pas mettre la parole, mais je voulais m'accrocher aux hommes. Mais le Père m'a dit par le Saint-Esprit, tu dois mettre ma parole en exécution. Tant que tu ne mettras pas la parole, je ne combattrai pas pour toi. Donc ma soeur, mon frère, parce que le Père savait là où il m'amène. Il est en train de m'amener quelque part. Mais si je ne suis pas tellement éprouvé, si je ne vis pas, si je n'apprends pas à combattre, je ne peux pas aller à sa gloire là où il est en train de m'envoyer. Nous voyons bien des commandants, des policiers, on les envoie d'abord. Ils doivent apprendre à manier le fusil afin d'aller au combat. Ma soeur, mon frère, si tu n'apprends pas le combat, tu ne peux pas combattre. Il lui répondit, nous sommes la prospérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Alléluia. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre du péché, se livre au péché est esclave du péché. Dieu a vu en eux qui ne connaissent pas la parole. Dieu a vu en eux qui sont toujours dans le péché. Ils vivent toujours dans le péché. C'est pour ça que Dieu les a dit, vous ne demeurez pas dans ma parole. Oui, nous sommes d'Abraham. Oui,
disent, j'ai ma relation avec Dieu. Mais tu as ta relation avec Dieu, tu es toujours dans le péché sexuel, tu es dans l'impudicité, tu es dans le commérage, tu es dans l'adultère, tu es dans la fornication. Mais tu ne demeures pas dans la parole de Dieu. Parce que si tu demeures dans la parole de Dieu, tu aurais connu la vérité. Dieu te parle cet après-midi comme les Juifs. Que tu ne dois plus être esclave du péché. Parce que lui, il t'a libéré. Il t'a rendu libre. Tu ne dois plus être esclave du péché. Beaucoup de chrétiens sont esclaves du péché. Mais ils disent qu'ils adorent Dieu. Ils disent qu'ils connaissent Dieu. Non, tu ne connais pas Dieu. Quand quelqu'un connaît Dieu, ma soeur, mon frère, il demeure dans la parole. Il ne vit plus le péché. Bien-aimé en Christ, j'étais une mondaine. Christ m'a pris dans les bois de nuit. Christ m'a pris dans les mini-jupes. Christ m'a pris dans le monde total. Christ m'a pris dans l'alcool. Mais quand Christ est venu dans ma vie, quand le Saint-Esprit est venu résider dans ma vie, personne ne m'a dit d'arrêter le péché. Mais moi-même, j'ai commencé à arrêter le péché. J'ai arrêté de porter les coups-jupes. J'ai arrêté de consommer l'alcool. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ entièrement. Parce que la parole m'a confirmé que si je ne donne pas la vie à Jésus, je ne peux pas y aller plus loin. Ma soeur, mon frère, c'est ce que tu dois aussi faire, ma soeur, mon frère, en sorte de voir la gloire de Dieu dans ta vie. La Bible déclare encore, or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Alléluia. Jésus dit aux Juifs, l'esclave ne demeure pas dans la maison. Un esclave ne peut pas demeurer dans la maison de Jésus. Ce sont les sanctifiés et ceux qui mettent la parole en exécution qui vont résider dans la maison. Parce que beaucoup de gens se trompent. Mais ils seront étonnés au dernier jour. Que Dieu les dira, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais tu ne monteras pas. Nous devons faire attention à nous-mêmes. Nous devons combattre le bon combat. Dans la foi, dans l'amour, dans la justice de Dieu. Pas notre propre justice nous-mêmes. Et je continue de lire la parole de Dieu. Le Fils y demeure. Vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la prospérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Alléluia. Jésus dit aux Juifs, je sais que vous êtes la prospérité d'Abraham. Mais il y a un problème. Comme vous êtes habité des péchés, ma parole ne peut pas résider en vous. C'est pour ça que vous cherchez à me tuer. C'est pour ça que beaucoup de gens, ceux qui ne sont pas encore morts du péché, ils n'aiment pas la vraie parole de Dieu. Quand nous leur prêchons la vraie parole, elle est comme une épée. Elle les perce, elle détruit, elle arrange. Beaucoup n'aiment pas cette parole-là. Beaucoup aiment la parole. Ils aiment la parole de prospérité. La parole de délivrance. Mais ce n'est pas cette parole que Christ nous a prêchée dans sa parole. Il a bien repéré les Juifs. Il dit, vous les Juifs, je vous connais. Vous êtes encore esclaves du péché. Vous ne m'appartenez pas encore. Vous ne pouvez pas dire que vous appartenez à Abraham. Parce qu'Abraham est mon serviteur. Abraham fait mes lois et mes commandements. Je continue de te lire la parole de Dieu. Verset 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Dieu dit aux Juifs, vous ne m'appartenez pas. Moi, Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de dire ce que j'ai entendu de mon Père. Parce que mon Père et moi, nous sommes un. Mais vous, comme vous ne m'appartenez pas, vous êtes en train de faire ce que votre Père, vous avez entendu de votre Père, le diable. Et c'est ce que beaucoup font. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Mais ils disent Seigneur, Seigneur. Mais ils sont en train de faire la volonté du diable. Tu ne peux pas dire que Seigneur, Seigneur. Mais tu es dans la fornication. Tu es dans l'adultère. Tu es dans le monde. Non, ce n'est pas Seigneur que tu appelles. Mais tu es en train d'appeler ton Seigneur que tu connais. Tu n'es pas en train d'appeler Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ma soeur, mon frère. Il répondit, les Juifs répondent encore à Jésus. Verset 39, il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Jésus lui a dit, si vous êtes enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Jésus était étonné. Mais il dit, mais vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham. Mais vous ne faites pas les œuvres d'Abraham. Parce
Abraham, il fait mes œuvres. Et c'est ça qui trompe beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils ont une vie mondaine. Ils ont une vie de péché. Mais comme beaucoup disent souvent, et non, quand je vais finir de forniquer, je vais venir demander pardon à Dieu, Dieu va me pardonner. Non, ma soeur, mon frère. Dieu est notre papa. Nous devons le respecter. Ce n'est pas notre ami. Ce n'est pas notre jouet. Oui, ma soeur, mon frère. Il dit encore, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, je vous ai dit la vérité. J'ai entendu de Dieu. Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Jésus dit, mais vous voulez me tuer. Vous ne pouvez pas me tuer. Je vous ai dit la vérité. Je vous ai dit la vérité. Parce que vous ne faites pas les œuvres d'Abraham. Vous n'êtes pas le fils d'Abraham parce qu'Abraham est mon fils. Nous devons refléter Christ. Nous devons refléter le Père. Bien-aimés en Christ, le bon combat de la foi nous amène à nous conformer à la parole de vie esprit. Par la foi persévérante. Peu importe la mer rouge, la cage au lion qui nous crible, nous savons que Jésus-Christ est avec nous. Tu dois toujours avoir la confiance, l'espérance que Christ est avec toi. Le bon combat commence par nous-mêmes, à régner sur le péché. Et que lui ne domine point sur nous. Est-ce que le péché domine encore dans ta vie? Ma soeur, mon frère, le péché ne doit plus dominer dans ta vie. Mais c'est toi qui dois dominer sur le péché. Romains 12, verset 19, la Bible déclare. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous devons toujours laisser Dieu, dans ces moments de combat, Dieu juger. Dieu est notre justice. Nous ne devons pas aller faire justice nous-mêmes. Parce que notre justice ne nous payera jamais. C'est la justice de Dieu qui est divine. Mais la nôtre, elle est mondaine. Nous devons laisser ça. Tu entends certaines personnes dame pour dame, un pour un. Non. Tu n'es pas de Dieu. Romains 6, verset 11. C'est pour Dieu qui, ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu, en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous devons toujours nous regarder vivants. Nous devons enlever à nous tout mauvais odeur qui ne donne pas gloire au Père. Étant fils ou fille de Dieu, le mal, le péché ne doit plus régner à nous. Ne retournons pas dans le mal. Cela bloque souvent notre délivrance, restauration. Ne retournons pas dans le mal sur des gens qui nous ont fait du mal. Ce sont les démons, les esprits servants que nous devons briser et détruire leurs œuvres, paralyser leurs manœuvres par le feu. Ma soeur, mon frère, arrêtons la journée d'insulter, de penser du mal contre eux. Bien-aimé en Christ, je suis quelqu'un qui a connu beaucoup de combats. Mon ventre était gros comme une femme qui avait j'étais enceinte de 12 mois de grossesse. Mais il n'y avait rien dans mon ventre était vide. J'ai connu toutes sortes de combats. J'ai eu la gale. J'ai connu beaucoup de combats. Si je commence, ça ne va pas terminer. C'est des témoignages que j'ai déjà commencé à faire dans ma vie. Mais, au début, quand je partais dans certaines églises, on partait le vendredi soir. On nous dit aujourd'hui, on va tuer tous les sorciers. Tous les sorciers, on dit, bon, on va appeler les noms de tous les sorciers aujourd'hui. Feu sur eux, feu sur eux. Mais je me suis rendu compte que je pars dans cette église plusieurs fois. Mais les sorciers là ne meurent jamais. Un jour, le Saint-Esprit m'a interpellé. Je sortais encore de la prière. Il me dit, mais tu as bien prié aujourd'hui. J'ai dit, oui, oui, oui. Les sorciers là, ils doivent mourir. Et le Seigneur me dit non. J'étais déposé dans cette famille de sorciers pour que tu me les amènes.
l'Éternel, je ne t'ai pas tué. Tu as eu à avorter dans ta vie. Ce sont des meurtres. Je t'ai pardonné. Alors tu dois les pardonner aussi. En sorte de me les amener. Bien aimé, c'est pour ça que depuis ce jour, j'ai arrêté d'insulter ces sorciers-là, mais j'ai commencé plutôt à prier pour eux. En sorte qu'ils ne meurent pas avant de voir la gloire de Dieu dans ma vie. Tu dois arrêter de les insulter, de penser du mal contre eux. Dieu veut voir à nous la compassion, l'amour. Cela ne veut pas dire que tu vas commencer à les embrasser et à manger avec eux. Non. Mais si tu penses du bien d'eux, la faveur divine te localisera. Et proclame-les toujours la parole. Nous avons tout dans la Bible. Nous devons rester greffés sur la parole, fermes, ancrés par la puissance du Saint-Esprit. Laissons nos émotions, nos sentiments comme morts, comme morts. Laissons notre raisonnement humain. Cela va nous éviter de pécher. Que le péché puisse régner en nous. Ma soeur, mon frère, nous devons arrêter ça. Nous devons regarder à la croix. Nous devons arrêter d'insulter, de maudire. Que cela ne nous entraîne pas dans des convoitises de méchanceté. Nous devons arrêter de nous tourner dans les convoitises de méchanceté. Nous ne devons pas accepter ce que Satan nous propose. Mais nous devons le refuser. Luc 9, verset 23. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et les scribes, qu'il fut mis à mort, qu'il ressuscita le 3e jour. Ma soeur, mon frère, tout ce que nous avons vécu, nous vivons aujourd'hui, où nous avons vécu, Christ l'a vécu avant nous. C'est pour ça que ce jour, il avait mal. Il disait à son père, est-ce que cette coupe-là, il ne peut pas le lui enlever? Jésus-Christ a aussi souffert comme toi et moi. Donc nous devons combattre dans la foi. Ma soeur, mon frère, en Christ, nous devons avoir une vie chrétienne basée sur la victoire. Mais cela ne vient pas de façon automatique. Tu dois traverser le fleuve avec des ardentes vagues qui chercheront à te faire couler ton bateau. Mais tu dois toujours tenir ferme. Par le Saint-Esprit qui viendra lui-même te donner sa force. Il te montrera comment éviter les vagues et tenir ferme. Ce sont les étapes qui vont t'amener demain aussi à aider les autres dans leur chemin de marche chrétien. Beaucoup refusent les épreuves, mais veulent la couronne. Sans la souffrance qui est une école de Dieu, lui-même est passé par là, tu ne pourras pas voir sa gloire. Job a connu de douleurs, de tribulations, mais la fin était glorieuse. Joseph a connu la prison. Anne a connu la stérilité, mais sa fin était la gloire. Abraham l'a connu aussi. Pierre l'a aussi connu. Toi, tu te dis dans ton raisonnement, ah oui, je désire une vie glorieuse. Et c'est ça qui pousse beaucoup les gens à aller dans les églises s'éteindre. Parce qu'ils cherchent la vie glorieuse. Ils cherchent la gloire. La gloire vaine. La vraie vie chrétienne n'est pas le tiercé. Tu travailles beaucoup. Tu dois beaucoup travailler. Oui. Beaucoup n'aiment pas la vérité. Tu dois beaucoup travailler sur toi-même, sur le mensonge, sur ta mauvaise vie. Tu dois travailler ce qui te bloque afin d'aller à la gloire. Beaucoup, quand on les prêche Christ la première fois, on les trompe. Parce que beaucoup se disent qu'ils vont aller en Christ parce qu'ils veulent les enfants. Ils vont aller à Christ parce qu'ils cherchent le mariage. Ils vont aller à Christ parce qu'ils cherchent l'argent. Mais non,
Nous devons aller à Christ par amour. Nous devons aller à Christ parce que nous aimons Christ. Nous devons aller à Christ parce que nous sommes fatigués et chargés. Et nous voulons du repos. Mais nous ne devons pas aller à Christ à cause de quelque chose. C'est ça qui bloque la vie de beaucoup de chrétiens. Parce qu'arrivé à un certain moment, quand ils n'arrivent pas à trouver un mari, les problèmes commencent. L'énervement commence. Oh, ça fait depuis que je suis chrétien 5 ans. Je n'ai pas encore de mari. Ça fait depuis que je suis 10 ans, je n'ai pas encore l'enfant. Mais est-ce que c'est le temps de Dieu? Est-ce que tu es dans le calendrier de Dieu? Hein? Et souvent, c'est ces personnes-là, tu les vois, ils retournent au monde. Ils vont retourner dans d'autres églises. Parce que là-bas, ils ont la paix. Tu attends, oh, trop de lois, trop de commandements là. Tu vas les voir. Ils vont aller ailleurs. Là où il y a des alliances et des hôtels. Si tu désires le bon combat, qui te donne la vie éternelle de gloire, tu restes à la croix. C'est à la croix que tu auras ce que tu désires. Jésus-Christ a souffert pour nous. Il nous a rachetés par son sang précieux. Tout est accompli. Mais il a dit dans sa parole, porte ta croix. Dépose tout, suis-moi. Donc tu as une croix que tu dois porter aussi. Afin d'aller acquérir tout ce qu'il a dit, tout est accompli là, pour toi. Ne pense pas que tu vas venir maintenant, tu vas... Non. Parce qu'il y a Satan, il y a un homme là qui ne t'aime pas, Satan. Lui, il est là, il ne pourra pas te laisser passer. Donc tu dois combattre pour aller dans ta destinée. Oui, ma soeur, mon frère. Il nous a racheté parce que ce n'est pas... Tout est accompli. Mais pour avoir une vie de victoire, tu portes ta croix et tu le suis. Et tu lèves les yeux vers Jésus-Christ de Nazareth. Pas vers les hommes ou les femmes. Hein? En ayant l'amour du Père en toi, cela se manifestera. Tu ne peux pas proclamer la liberté de Christ en toi alors que ton âme ne veut pas renoncer au péché. Mais beaucoup se disent, Jésus-Christ a la compassion. Il va comprendre. Ils continuent leur vie de toutes sortes de péchés. Et quoi, ils vivent un jour la victoire. Dans l'amour de l'argent, l'envie, l'impudicité, la fornication, l'adultère. En venant à Jésus-Christ, ils n'ont pas voulu appliquer la meilleure condition de la vie chrétienne, des lois et ordonnances, de la sainte doctrine, afin de guérir. Ils sont entrés dans la fausse liberté. En changeant la liberté, la grâce pour eux, par la scène, par leur propre pensée vaine, par des paroles, des démangeaisons, des paroles qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mais la vraie parole, ils refusent la vraie parole parce qu'ils ne veulent pas avoir la démangeaison qui doit les faire transformer. Ils refusent parce que ça leur fait mal aux oreilles pour acquérir la vérité. Ils se sont tournés vers des fables eux-mêmes. Ceux qui sont morts et recherchent la victoire dans le combat de la foi sont fidèles à la vérité de la grâce, afin de vivre la vie de victoire par Christ. Ils évitent de vivre la vie des péchés, parce qu'ils s'attendent à la couronne de vie esprit. Nous devons vivre la foi dans l'amour véritable de Christ. Nous devons être remplis de la parole de vie esprit en travaillant notre salut. Le bon combat de la foi, on demeure dans la foi, dans la parole. On recherche la sanctification par le Saint-Esprit. C'est ce message que je t'amène ce soir, c'est mon frère. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je vous aime, l'amour de Dieu, à bientôt.